Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va passer dans une partie dont je suis vraiment le plus fier de cette ville. Et vous allez voir, je vais vous montrer tout au fur et à mesure. La vidéo va peut-être même peut-être être un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'il y a quand même pas mal de choses que je dois vous expliquer. Alors, premièrement, là on va revenir donc sur l'angle de la foire, comme je vous ai expliqué dans le précédente vidéo, avec donc le manège à sensation. Et je vous avais parlé, souvenez-vous, du camion pizza que j'avais récupéré en plusieurs exemplaires. Donc le voilà. Le voilà, donc le camion pizza. J'en ai fait donc un double, hein. J'ai doublé la longueur du camion. Et j'ai mis vraiment les détails comme ils étaient, tels qu'ils étaient au départ. Donc avec toute la composition pour fabriquer les pizzas dans le food truck. Et franchement, le fait d'avoir rallongé le camion, je trouve que le rendu est juste topissime. Le résultat, franchement, est franchement super sympa. Et je vous incite, hein, quand vous avez des sets comme ça, à acheter un set qui vous plaît et pas hésiter à le modifier, à le mettre à votre image, quoi, à votre goût. Donc là, franchement, pour moi, le camion, je suis extrêmement fier de ce camion. Et tout le monde me dit, tous les potes qui ont pu le voir en expo m'ont dit, il est vachement mieux que la version commercialisée, hein. Donc, comme je vous disais, là, vous avez derrière donc la remorque qui vient s'atteler sur la partie principale du camion. Et franchement, ça fait un truc assez costaud, quoi. Ensuite, pour venir clôturer donc l'espace de la foire, parce que comme vous voyez après il n'y a plus rien, on repart sur la route. Nous avons les boxers, ce qu'on appelle les boxers, donc ce sont les trucs de frappe qu'on a dans les fêtes foraines, où vous avez certainement ça aussi près de chez vous. Quand la foire elle débarque, vous avez les fameux boxers où vous tapez dedans pour mesurer votre force. Enfin, soi-disant, hein, c'est ce qu'ils disent, mais bon, c'est pas vraiment ça. Et en fait, vous tapez dans le sac de frappe pour venir augmenter votre score. Donc j'en ai deux, j'en avais créé deux. Donc, comme vous les voyez, en fait, ils sont voilà, donc fonctionnels, hein, puisque enfin fonctionnel, voilà, le punching ball de sac de frappe se replie. Et donc j'en avais créé deux à l'occasion pour les expos. Donc ça, c'est pour la dernière chose de la foire. Et là, on va passer sur la promenade de la ville. Alors, je vous avais parlé dans les précédentes vidéos d'une promenade que j'allais faire, qui allait faire toute la longueur de la ville. Donc là, la promenade, elle est rétrécie par rapport à ce que j'avais fait à l'exposition, puisque, encore une fois, en fait, j'avais la fête foraine entière qui venait ici, là. Et en fait, la promenade que je vais vous montrer là, elle était censée venir fermer le devant de la fête foraine. Et elle était quasiment 2 fois plus longue. Voilà. Donc, elle était vraiment 2 fois plus longue que ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je vous montre un petit peu, hein. On va aller un petit peu au détail de tout ça. Donc, on va commencer avec deux affiches de cinéma, enfin une affiche de cinéma dont j'ai trouvé l'image sur internet et en fait je l'ai imprimé et puis je suis venu le coller donc sur une vitre, ainsi que l'affiche de la beach party qui est juste à côté. Donc je suis venu mettre ça sur le début de la promenade. Et ensuite, on trouve donc le bonsaï, le fameux set du bonsaï de botanique, la gamme botanique qui est sortie. Alors le set bonsaï, à la base, je devais rentrer en fait le tronc du bonsaï dans le sol. Et finalement, je l'ai pas fait parce que voilà, par faute de temps. Et puis j'avais la flemme. Franchement, j'avais la flemme de trouver la technique. Donc je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être un jour, essayer de vous faire un socle ou vous montrer un truc plus élaboré, un truc plus sympathique. Je verrai si un jour j'en ai l'idée de vous faire peut-être un bonsaï beaucoup plus gros en jumelant deux et puis en vous présentant un set beaucoup plus imposant et puis un truc plus artistique à venir poser sur vos étagères. Donc, comme vous voyez, en fait, le bonsaï, il est juste posé sur la promenade. Donc, qui démarre juste là avec Marty, hein, on peut voir Marty McFly de Retour vers le futur sur son overboard. Et en fait, comme vous voyez, donc la promenade qui commence, ensuite on passe sur des bancs, parce que j'ai mis des bancs tout le long de la promenade, donc bien sûr toujours avec des tiles, hein. Et puis donc le camion pizza. Et comme vous pouvez le voir, on avance, on avance, on avance, on avance, et vous avez donc le deuxième bonsaï, puisque oui, j'en ai pris deux, et parce que moi c'était un set qui m'intéressait vraiment. Et vu les pièces qu'il y a dans ce set, en toute honnêteté, franchement, si vous voulez faire du part out, donc à récupérer les pièces pour venir mettre dans votre stock, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Rien qu'en taille le marron là, la quantité elle est juste folle. En plus de ça, vous avez toutes les petites grenouilles roses que je vous ai montrées dans le précédent numéro. Et on a aussi donc les pièces de feuilles, hein, les pièces de végétation qui sont là. Franchement, pour faire du vrac, c'est le top.
c'est le top. Parce que c'est des pièces qu'on n'a pas facilement. Et puis ça peut venir vite remplir des petits casiers et puis avoir un stock suffisant pour créer autre chose. Donc pensez-y. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, je vous incite pas à l'achat, mais je vous dis juste, voilà, faites-le parce que si vous avez l'occasion de les trouver à pas cher, prenez-les les bonsaïs, hein, parce que ça court pas les rues déjà. Et puis pour la réutilisation et en faire autre chose, franchement, c'est le top. Donc on revient au sujet, la petite promenade que vous voyez juste ici, avec donc la rambarde noire que vous voyez sur le bas de l'écran. Et donc là on atterrit donc sur un kiosque, un nouvel exemplaire donc du kiosque à journaux. Encore une fois qui était offert à l'époque en Lego Store sans minimum d'achat, puisqu'il suffisait de venir vous pointer en Lego Store à un moment donné, un jour donné, à une heure donnée, pour venir créer, donc construire votre kiosque parmi un stock de pièces que le Lego Store mettait à disposition. Et une fois que votre kiosque était complet, eh bien vous pouviez repartir avec à la maison. Alors ça, c'est la version existante que Lego nous avait fournie. Donc j'ai rajouté un petit peu plus de journaux sur le devant. Et en fait, je vous avais fait, souvenez-vous, sur la devanture donc, de la gare, juste ici à droite, je vous avais fait donc une version plus rétrécie pour venir la passer sous le Porsche, enfin sous l'arche de cette gare. Et donc la version complète, la voici donc juste là. Alors je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus près. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir avec le vendeur, derrière vous avez des distributeurs de boissons, enfin vous avez des frigos avec des boissons et des étagères avec des produits à vendre, qui est franchement super sympathique et il s'intègre super bien, je trouve, avec le centre-ville. Je trouve il s'intègre parfaitement avec le reste du centre-ville. Donc j'étais content, j'étais plutôt content de pouvoir le poser là et puis le rendu est plutôt cool. Ensuite, on revient donc sur le bout de la promenade avec le Sanctum Sanctorum dont je vous avais parlé avec l'extension, donc le doublage plutôt du Sanctum Sanctorum. Et en fait, vous avez donc la promenade qui est juste là, donc avec le dernier banc, et il y a un escalier qui vous amène tout en haut, mais je vous montre pas où, puisque ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc du coup, comme je vous disais, cette promenade, beaucoup de détails. J'ai mis un petit moment pour la réaliser, et ça m'a nécessité quand même pas mal de pièces pour pouvoir le faire, comme vous pouvez le voir, puis pas mal de figurines. Bon, j'en ai encore en stock, hein, pas de souci, mais voilà, c'est le fait de recomposer des figurines, c'était plus que chiant, et puis venir les positionner, au bout d'un moment, bah, quand vous avez fait la 20e ou 30e, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Donc voilà, mais genre, moi, c'est pas ce que je préfère, hein. Positionner les figurines, franchement, je vais vous dire, c'est pas ouf. Hein. Donc voilà un petit peu le plan d'ensemble de la ville pour l'instant, puisqu'il y a une dernière chose que nous allons voir ensemble plus tard dans les vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, vous le verrez, je vous en dis pas plus, mais normalement c'est censé vous plaire, hein, mais vous plaire vraiment. Et je vais plutôt faire du résultat, enfin vous verrez bien. Voilà donc pour vous montrer un petit peu plus en détail donc le plan complet du centre-ville, puisque là ça y est, c'est terminé pour le centre-ville. Et la prochaine vidéo, on passera donc sur un autre morceau, mais qui n'a rien à voir avec des bâtiments. Voilà mes gens, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Si vous avez même des suggestions, des idées, mettez-les en commentaire. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Et écoutez, en attendant, bah écoutez, bah oui, likez, hein, comme d'hab, hein, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Allez, prenez soin de vous tout le monde. Ciao.